Vous venez de terminer Spider-Man 2 sur PlayStation 5 et vous vous posez des questions sur la fin et la suite. Rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. C'était quoi ce truc? Tout d'abord, commençons avec la fin. Que faut-il en retenir? Dans le but de soigner le monde, Venom et Harry ont pour projet de transformer New York et prochainement le monde en symbiote, le tout grâce au reste d'une météorite. Bon, je dis ça, c'est avant tout le but de Harry qui a été perverti par Venom, mais passons. De son côté, Peter voit les restes du symbiote en lui être transformé par Mister Négative, devenant ainsi anti-Venom. Les avantages du symbiote sans les inconvénients, et ça en termes de gameplay, c'était sacrément cool. Alors il faut tout de même noter que dans les comics, Anti-Venom n'est pas une évolution de Spider-Man, c'est un personnage à part entière, tout comme Scream d'ailleurs, dont l'hôte n'est pas MJ, ça fait partie des nombreuses libertés prises par Insomniac Games, les développeurs du jeu. Personnellement, moi j'adhère, mais n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Concernant la fin de l'histoire, Peter, Miles mais aussi MJ s'organisent, chacun à leur poste, pour vaincre Venom et son armée, et ainsi les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Il faut savoir que ce final, sur certains aspects en tout cas, s'inspire du comics King in Black, un événement où le duo des symbiotes, Knull, débarque sur Terre pour tout détruire. Bref, évidemment, nos héros arrivent à les vaincre, mais il en est déjà trop tard pour Harry, bien trop affecté par Venom. En effet, le docteur Connors l'avait prévenu, Harry est déjà trop loin. Ils arrivent tout de même à l'en libérer, mais Harry restera dans un genre de coma, ce que va très mal prendre son père, Norman Osborn, qui accuse les Spider-Man d'en être les responsables. Le comble quand on sait que c'est lui qui leur a dit à tout prix de sauver son fils. Et qu'objectivement, le responsable premier de ce bordel, c'est Norman Osborn en ayant donné le symbiote à son fils. Après, il se perd clairement dans le chagrin petit à petit, quitte à devenir complètement fou. Le médecin déclare que même s'il présente des signes d'activité cérébrale, il n'est vraiment pas optimiste pour son réveil, et à ça, il pète complètement un plomb. Même si le plus intéressant arrive ensuite, puisqu'on le voit appeler une personne et évoquer un certain sérum G. Préparez le sérum G. Tout au long de l'histoire, on comprend que Norman et Oscorp cherchent notre remède pour sauver Harry, vu que le symbiote n'est plus là, et que de toute façon, ça ne semble vraiment pas être une bonne idée un alien sur un corps. On imagine donc très vite que ce fameux sérum G est une référence à ce qui risque de créer le bouffon vert, sérum G pour possiblement Goblin ou encore Green Goblin, autre nom pour ce célèbre méchant qu'on connaît pas mal en France sous le nom de Bouffon Vert, et qu'on a pu voir au cinéma, bon déjà évidemment incarné par Willem Dafoe dans les films de Sam Raimi, mais aussi dernièrement où il a signé son retour dans Spider-Man No Way Home. Tout semble donc conduire à que le prochain grand méchant de l'homme araignée soit le Bouffon Vert. Alors à voir si c'est Norman ou Harry qui va l'incarner, même si bon, Norman ça me semble être un peu plus cohérent, surtout vu la haine qu'il porte maintenant au Spider-Man. Après, pourquoi le sérum destiné à l'origine à Harry débarquerait sur Norman, ça j'avoue que je sais pas spécialement pourquoi pour l'instant. À voir aussi le choix que fera Insomniac Games concernant le look du personnage. Est-ce qu'ils vont plutôt adopter un côté armure comme dans les films avec Tobey Maguire, ou adopteront-ils le côté monstre vu dans Spider-Man Into the Spider-Verse? Eh bien je vous laisse théoriser en commentaire. Personnellement, de mon propre avis, pour changer un petit peu de visuel avec ce que l'on a déjà vu, notamment Venom ou encore le lézard, j'opterais plutôt pour le costume, mais passons. En parlant des méchants, aux côtés de Venom, l'autre grand vilain, eh bien c'est Kraven. Son but est simple, trouver un rival qui pourra le tuer et donc le vaincre. Autant dire qu'on est sur un personnage ultra intéressant, et là quand il découvre tous les candidats possibles à New York, il débarque en ville et fait le ménage dans les méchants. De confirmer, on sait notamment qu'il a tué le Scorpion, et de mon côté, alors j'ai pas eu de confirmation personnellement dans l'histoire, mais c'est vrai qu'on peut supposer aussi qu'il a vaincu Electro, le vautour, voire même le rhino. En tout cas, le jeu laisse penser que ces derniers ont possiblement succombé, mais n'hésitez pas en commentaire si vous avez eu la confirmation à me le partager. D'ailleurs, de manière générale, si t'aimes cette vidéo, pense à lâcher un petit pouce vers le haut et à t'abonner pour ne rien manquer en termes d'actu et notamment des choses par rapport à Spider-Man qui arrive très bientôt. Bref, pour en revenir aux méchants, pour ceux qui sont bel et bien en vie, on a notamment Mysterio. En effet, à la fin de ses quêtes secondaires, Quentin Beck laisse comprendre que Mysterio n'est pas simplement lui, mais plutôt une identité que des personnes mal intentionnées pourraient tout à fait reprendre. Alors à voir si ce sera exploité plus tard, mais personnellement, Mysterio dans ce jeu, il m'a pas spécialement passionné, c'est un peu l'équivalent de Taskmaster dans le premier. On a également Black Cat qui vit avec sa compagne à Paris, enfin, selon ses dires. Pareil, elle pourrait pourquoi pas signer un petit retour, mais pour l'instant, ça semble pas ultra pertinent. Surtout si elle devait revenir en méchante. Tout comme avec l'homme sable qui semble lui repenti, même si en prison. Il nous reste également Martin Lee qui pourrait tout à fait, en tout cas essayer, de se consacrer à faire le bien autour de lui. Et pour réellement terminer, on a Yuri. Alors c'est pas vraiment une méchante, plus une anti-héros, mais après avoir combattu la flamme, elle sera sûrement de retour. Pourquoi pas pour à nouveau des quêtes secondaires.
Et justement, la flamme, parlons-en, si vous avez manqué ces quêtes secondaires, c'est franchement dommage parce que le teasing de fin était ultra cool. On comprend qu'à la tête de cette genre de secte, on a un certain Cletus Kasady et que son objectif de base était en fait de mettre la main sur un symbiote et ainsi déclencher le chaos. Comme il le dit très bien lui-même, il veut faire un carnage. Le teasing est clair, Carnage, célèbre symbiote rouge, arrive et le tueur en série Cletus Kasady en sera l'hôte, comme dans les comics et comme dans le film Venom Let There Be Carnage avec Woody Harrelson. Alors assurez-vous, là je rappelle uniquement les faits, mais on reviendra là-dessus bien plus en détail après. Concernant des méchants qui ont été teasés dans des quêtes secondaires, on peut aussi citer le Caméléon, le frère de Kraven. Lui n'est pas vu à proprement parler, mais via des audios qu'on a en affrontant les sbires de Kraven, on comprend que toute sa famille s'est entretuée dans le but de savoir qui serait le plus fort. Mais apparemment, son frère, le Caméléon, est lui encore en vie, autant dire qu'il pourrait tout à fait débarquer plus tard, histoire de voir de ses propres yeux le lieu et les héros qui ont vaincu son frère, même si techniquement c'est plutôt Venom qui l'a vaincu, et dans son cas, il n'est plus. Et tant qu'on est sur les teasings, il nous faut aussi évoquer l'après-victoire ou encore les scènes post-crédit. Concernant Mary Jane, après avoir quitté le Daily Bugle, elle lance son podcast en indépendant, pourquoi pas, et de son côté, Peter Parker explique vouloir se concentrer un peu plus sur Peter que Spider-Man, avec notamment la fondation Emily May qu'il a recréée dans son garage. Un petit passage de flambeau à Miles qui va prendre le relais en Spider-Man principal. Alors non, rassurez-vous, Peter ne va pas abandonner complètement le costume et reviendra sûrement si besoin, mais là il fait une pause bien méritée. Et pour la deuxième scène post-crédit, on apprend enfin qui est l'homme que souhaitait présenter Rio Morales à son fils Miles. Alors en soi, l'homme ne nous intéresse pas spécialement, c'est plutôt sa fille qui va nous intéresser, et donc on est le prénom Cindy. Évidemment, si vous ne connaissez pas les comics, ce nom ne vous dira sûrement rien, mais il s'agit de Cindy Moon. Une coréenne américaine qui, dans les comics, a été mordue par la même araignée radioactive que Peter et a donc développé des super pouvoirs. Mais à la différence de Peter, Cindy a eu du mal à contrôler ses pouvoirs et a été enfermée pendant des années où elle est notamment devenue experte en arts martiaux. Une série en live action sur Prime Video est d'ailleurs en préparation depuis pas mal d'années et on n'a toujours pas de nouveautés, donc à voir si ça sortira, mais c'est vraiment un personnage qui pourrait devenir de plus en plus populaire. Cependant, concernant son histoire, comme les développeurs d'Insomniac Games ont tendance à souvent modifier des éléments d'histoire des personnages, on peut supposer que ce sera aussi le cas de Cindy Moon, puisqu'elle semble être plus proche de l'âge de Miles que celui de Peter. Donc peut-être que l'araignée qui l'a piqué serait plutôt celle de Miles. Ça pourrait être intéressant, mais sur ce point, affaire à suivre. Le point positif, c'est que si comme moi vous souhaitiez voir de nouveaux Spider-Héros débarquer en ville, eh bien bonne nouvelle, c'est sur le point d'arriver. Comme le dit très bien le Dr Octopus dans la première scène post-crédit, le dernier chapitre. À ce jour, PlayStation n'a pas officiellement annoncé de Spider-Man 3, mais bon, le 2 n'avait été annoncé que des années après le 1, donc en soi rien de bien surprenant. Cependant, évidemment que l'envie y est, surtout si le jeu est un succès financier, ce qui sera probablement le cas au vu des premiers résultats sur 24 heures. Le directeur créatif de la licence chez Insomniac a même déclaré que si Spider-Man 1 était leur Iron Man, que Spider-Man 2 était leur Civil War, alors où iront-ils? Ça peut être épique. Évidemment, je pense qu'il fait référence à Avengers, forcément dans la continuité ça semblerait le plus cohérent. Alors pas qu'il y aura les Avengers dans ce jeu, mais plutôt qu'en termes d'impact, ça va être fou. Et la manière dont le Dr Octopus parle de chapitre final, ça laisse supposer que Insomniac avait pour projet de faire de Spider-Man une trilogie, et que là ce serait la fin épique. Autant dire que la hype est folle, malheureusement, patience, eh oui. Actuellement, la priorité chez Insomniac Games doit être le jeu Wolverine, annoncé au même moment que Spider-Man 2. On n'en sait malheureusement quasiment rien, alors dit comme ça on pourrait penser que c'est inquiétant, mais vu qu'on n'a aucune information sur tous les prochains jeux PlayStation, ça l'est pas spécialement. D'autant plus que le jeu Wolverine n'arrivera pas avant 2025, vraiment dans le meilleur des cas, donc soyez patients de fou. Et pour un Spider-Man 3, n'en parlons même pas, ce sera bien après. Le premier opus est sorti en septembre 2018, alors que la suite est arrivée en octobre 2023, soit 5 ans d'écart. Alors oui, certes, il y a eu le Covid qui a tout ralenti, mais vu qu'ils ont entre-temps sorti un certain Ratchet & Clank Rift Apart et le standalone sur Miles Morales, franchement, ils ont charbonné. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'oubliez, je pense, une sortie avant au minimum 2027, voire 2028 pour Spider-Man 3. À part si le studio se décidait, pourquoi pas, pour nous faire patienter, de sortir une extension. En effet, Spider-Man 1 a eu le droit à des DLC, 3 petites parties qui rajoutaient une nouvelle histoire comprenant Black Cat, Thompson ou encore Silver Sable. Spider-Man 1 s'est aussi décliné avec un standalone avec Miles Morales, le tout permettant d'attendre le retour de l'homme araignée pour un vrai gros jeu. Et donc même si pour l'instant Insomniac Games n'a pas encore donné d'informations à ce sujet, et qu'on ne sait pas si une extension verra le jour et qu'importe la forme, on peut quand même le supposer, ça pourrait être une bonne idée, pourquoi pas dédié à Miles Morales, vu que ça a déjà été le cas, bon à Miles Morales 2,
Ce qui m'emmène à ma petite théorie, et si un DLC, voire un standalone plutôt, sur Carnage était en préparation. Carnage en grand méchant, j'entends. Mon raisonnement il est tout bête, c'est que Spider-Man 2 a déjà beaucoup exploité les symbiotes, et même s'il y a toujours plus à faire forcément, côté gameplay, si on devait les revoir dans le troisième jeu, j'aurais peur que ça fasse un peu redite. Alors que les mettre en standalone ou encore en DLC, eh bien ça permettrait de réutiliser la plupart des assets du deuxième volet avec les symbiotes, comme c'était finalement complètement le cas avec Miles Morales, et ça permettrait ainsi de proposer un plus petit jeu pour patienter, avec tout de même un méchant carrément stylé. Parce que si c'est pour mettre Carnage en personnage ultra secondaire dans Spider-Man 3, perso je serais un peu déçu. C'est d'ailleurs une idée qui est aussi valable pour le Caméléon, que je vois soit en DLC pourquoi pas, soit en méchant ultra secondaire d'une suite. A noter également qu'un journaliste a demandé au directeur narratif senior de Spider-Man 2 s'il serait intéressé de proposer un jeu dédié à Venom. Alors c'est pas Carnage, c'est Venom, et ça reste mine de rien quelque chose d'assez proche, et il a répondu qu'il faudrait attendre de voir comment les fans réagiront. Je dirais que pour l'instant les fans ont été assez convaincus, donc pourquoi pas. A savoir également concernant Spider-Man 2 que des mises à jour devraient arriver dans les prochaines semaines et prochains mois, avec possiblement de nouveaux costumes, mais aussi l'arrivée surtout du New Game Plus, histoire de se refaire le jeu avec le meilleur des stuffs, mais aussi l'ajout de la possibilité de se refaire les missions du jeu, sans oublier pourquoi pas des mises à jour de correctifs, histoire de régler les quelques bugs, et notamment de mieux optimiser le mode performance, voire même pourquoi pas dans quelques temps rajouter aussi l'équivalent d'une performance RT qui était présent dans le remaster, et qui était le parfait équilibre entre les deux. Effectivement là, ça ne concerne pas de nouvelles histoires, donc qu'attendre de Spider-Man 3 ? Ça ne reste malheureusement que des spéculations, mais il y a de quoi penser que le Bouffon Vert sera le ou l'un des grands méchants. Il est aussi possible que Insomniac se chauffe et s'inspire de Superior Spider-Man. Dans les comics, c'est le Dr Octopus qui arrive à transférer sa conscience dans le corps de Spidey, et peut-être que ce qu'il a noté sur son carnet, c'est le moyen de transférer sa conscience. Finalement, l'évolution logique ne serait-elle pas de voir des Spiders s'affronter dans la suite, que ce soit Superior Spider-Man ou d'autres venus du multivers. Pour anecdote, si vous terminez la quête des Spider-Bots, vous vous retrouverez face à un portail vers un autre univers, où une certaine Delilah, une barmaid, récupère ses Spider-Bots et évoque Miguel O'Hara. Bon là c'est une référence à Spider-Man Across the Spider-Verse, où d'ailleurs le personnage d'Insomniac faisait un caméo, mais avec le multivers tout est possible, donc pourquoi pas comme piste pour un troisième jeu. Même si je sais que certains me diront « Quoi, encore le multivers ?» et je serai presque d'accord avec vous. Pour en revenir à Spider-Man 3, le Dr Octopus sera en tout cas de retour, enfin il semblerait, donc à voir s'il dévoilera l'identité de Spider-Man à Norman comme demandé, mais perso j'en doute. De toute façon tout est possible, et clairement en termes de méchants, s'il y a bien un héros de l'univers Marvel qui manque pas, c'est Spider-Man, et outre même les menaces, nous allons avoir l'arrivée de Silk de Cindy Moon, ce qui veut dire possiblement une nouvelle héroïne à jouer, et ça c'est mine de rien extrêmement cool. Et de son côté je ne vois pas Peter complètement écarté. Cependant, j'imagine bien un véritable écart de quelques années entre les deux jeux, afin que Peter ait vraiment posé le masque, et ça depuis longtemps, histoire pourquoi pas, de fonder une famille. Ça apporterait vraiment quelque chose de nouveau au personnage, comme un véritable conflit intérieur de devoir abandonner sa famille pour possiblement reprendre le masque. Je te laisse de toute façon en commentaire me partager tes impressions sur tout ça, et on se retrouve très vite pour parler à nouveau de Spider-Man, mais pas que.